Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire de cette édition. Le Bénin célèbre lundi prochain la 13e édition de la Journée nationale de lutte contre la corruption, une édition qui invite les jeunes à s'engager dans la lutte durable contre ce fléau. La territorialisation des questions de l'environnement prend une place de choix à la COP24 au regard de l'impact des changements climatiques sur les populations à la base. Les représentants de l'ANCB y ont apporté leur contribution. Bien que fragile, le patrimoine culturel immatériel est un facteur important du maintien de la diversité culturelle face à la mondialisation croissante. Mais que comprendre par patrimoine culturel immatériel? Bonsoir. Au Bénin, les jeunes seraient les plus touchés par la corruption, raison pour laquelle ils doivent être mis à contribution pour lutter contre ce fléau. À l'occasion donc de la Journée mondiale de lutte contre la corruption, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, l'ANLC, veut impliquer cette frange de la population dans cette lutte. Suivons le reportage de Clotaire Awekou, Ernest Tetegou et Amitié Sagudi. Compter sur la jeunesse pour gagner la bataille de la corruption, c'est l'objectif de la célébration cette année de la Journée nationale de lutte contre la corruption. Les jeunes étant les cibles vulnérables des actes de corruption, l'approche inclusive de tous les acteurs met en pole position cette importante frange de la population de notre pays estimée à 49%. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption a fait un programme pour s'occuper de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse constitue près de 49% de la population du Bénin, sinon même plus. Et donc, l'avenir est compromis pour la jeunesse si nous ne faisons rien pour lutter efficacement contre la corruption. Parce que l'argent qui rentre dans les poches privées du fait de la corruption pouvait bien servir à réaliser des infrastructures socio-communautaires, à créer des conditions favorables pour que l'emploi puisse être au rendez-vous pour les jeunes, à faire en sorte que l'avenir de la jeunesse soit prospère dans notre pays. Et pour le faire, nous devons nous lever aujourd'hui pour travailler dans ce sens. Faire en sorte que ça puisse aller de l'avant pour que nous puissions, au lendemain, dire à la jeunesse, voici ce que nous avons pu faire pour vous garantir des avenirs meilleurs dans notre pays. Pour faire en sorte que l'horizon éclairci que nous souhaitons pour la jeunesse de notre pays puisse être au rendez-vous le plus tôt possible. Quid des impressions de quelques compatriotes? Le phénomène de la corruption, d'abord, c'est un problème, c'est un grand problème. Et ça gangrène notre pays. Donc, pour améliorer et corriger cette situation, il faut penser non seulement aux jeunes, parce que c'est aussi un problème d'éducation. Il faut sensibiliser bien les jeunes sur ce fléau. Si c'est que les jeunes de nos jours n'arrivent pas à s'épanouir, n'arrivent pas lorsqu'ils aillent déposer des dossiers, n'arrivent pas à passer dans un ordre rigoureux et qu'on doit passer au-dessus d'eux pour pouvoir passer, alors que peut-être des gens qui étaient très loin du nord pour venir à Cotonou pour pouvoir faire passer des dossiers et sont obligés de faire 4 jours, 5 jours et les opportunités sont en train d'être ratées. Ça fait que les jeunes préfèrent trouver des moyens pour pouvoir plus encourager la corruption, pour pouvoir avoir la chance de passer tôt que de rester dans la réglementation et dans la normalité. Donc je pense vraiment que c'est une très bonne initiative. Pour pouvoir, si c'est qu'on amène plus les jeunes à s'intégrer dans la normalité et qu'on leur prouve vraiment que ça a sa valeur, ils vont vraiment s'intégrer et tout ira bien. Je ne vois pas pourquoi les jeunes s'empressent aujourd'hui d'aller à la hâte pour gagner leur vie et que d'ici à là, ils se retrouvent derrière les barreaux et puis bon, on se dit, qu'en est-il de leur éducation? Qu'est-ce qu'ils ont reçu comme formation et qu'est-ce que ça revient en retour pour la nation en général? Bon, on se dit, le Bénin, quartier latin de l'Afrique, en réalité, bon, si l'éducation ne répondait pas, ne reflétait pas le quartier latin, effectivement, donc ça ne donne pas une bonne image du pays. Donc j'exhorte plutôt les autorités à donner un cachet spécial
pour cette journée afin que les jeunes soient plus motivés à développer leurs idéaux par rapport à cette journée? Déjà, les jeunes se sont plus ancrés dans la corruption pour s'enrichir leurs poches. Bon, ils luttent pour leur bonheur que de venir et d'exécuter le travail pour lequel ils sont vraiment engagés. Donc, vraiment, c'est le changement de la mentalité qu'il faut exhorter d'abord avant de vouloir éradiquer le mal lui-même. Le dernier rapport de Transparency International sur les États les moins touchés par la corruption et autres infractions connexes met notre pays en 3e place sur les 8 pays dans l'espace UEMOA, en 5e place sur 15 pays dans l'espace CEDEAO, en 15e place sur 55 pays en Afrique et en 85e place sur 180 dans le monde. Les acteurs non étatiques, notamment les communes, les collectivités locales et les communautés, ont été pendant longtemps oubliés dans la lutte contre le réchauffement climatique alors qu'ils étaient la solution. À la COP24 en Pologne, la territorialisation des questions de l'environnement s'est avérée une nécessité absolue. Et d'ailleurs, une délégation de l'Association nationale des communes du Bénin a expliqué comment les communes peuvent contribuer à la lutte. Suivant William Choki depuis la Pologne. L'Association nationale des communes du Bénin, délocalisée à Katowice, ils sont au total 4 responsables des collectivités locales. Ils sont venus plaider la cause des populations à la base, elles qui subissent le plus les affres des changements climatiques. Il faut que les communes béninoises aujourd'hui puissent travailler à régler le problème du changement climatique. Vous savez, c'est vrai, ça nécessite beaucoup de moyens, il faut que l'État s'y implique. Et nous saluons déjà la volonté gouvernementale avec le ministère du cadre de vie pour tout ce qui se fait, mais nous pensons que les solutions sont au niveau de nos territoires. Gestion rationnelle de la ressource en eau, une agriculture résiliente face au changement climatique, un ensemble de thématiques qui les tiennent à cœur. Chacun à son niveau a des pistes de solutions. Vous ne pouvez pas être dans un quartier où vous vous connaissez, jeter des ordures n'importe comment. Il faut nécessairement aller les rassembler dans un endroit, assainir l'environnement, utiliser l'eau de façon raisonnable, faire un certain nombre de choses qui avancent simplement la communauté vers un mieux-être. L'utilisation ou l'exploitation, je veux dire, de l'eau de surface soit aujourd'hui une priorité. Parce qu'à vouloir utiliser par exemple l'eau de fond telle que nous le faisons aujourd'hui, on n'a pas la garantie avec les arbres liés au changement climatique, on n'a pas la garantie que d'ici 50 voire 100 ans, que les générations à venir auront toujours les mêmes potentialités, les mêmes ressources que nous avons aujourd'hui. Ces maires du Bénin ont avalé des milliers de kilomètres pour venir convaincre certains partenaires, les accompagner dans leur démarche responsable face au dérèglement climatique. Cotonou avait déjà enclenché à l'occasion de la COP23 à Bonn des projets de partenariat avec certaines institutions internationales telles que AICLE. Donc notre démarche ici, c'est d'approfondir nos démarches. Notre démarche aussi ici, c'est de capter des partenariats qui puissent nous aider à assainir durablement la vie de Cotonou. Au titre déjà du budget à venir, nous avons inscrit une ligne appelée changement climatique. Et cette ligne est alimentée du fonds communal et qui puisse pourra attirer des partenaires financiers au développement. À côté des collectivités locales, il y avait la société civile béninoise, Social Watch et une institution républicaine, le Conseil économique et social. Même combat, même détermination accompagne les autorités étatiques dans l'élaboration d'un véritable plan d'adaptation au changement climatique. Nous voulons faire booster un peu l'élaboration et l'adoption de notre plan national d'adaptation et puis de la feuille de route afin que la société civile accompagne le Bénin dans la mise en œuvre. C'est d'abord pour que nous puissions nous informer, n'est-ce pas, sur les grandes décisions qui se prennent par rapport à ce secteur, mais aussi d'apporter notre contribution à travers des échanges, des débats qui se mènent sur les questions, les enjeux qui sont liés au changement climatique. Ces différentes institutions invitent à une prise de conscience collective. Ici à Katowice, elles sont venues affûter davantage leurs âmes face au démon planétaire, le changement climatique.
Merci à vous, William Tchoki, depuis Katowice, en Pologne. Tout pays doit être reconnu par ses identités culturelles. Et d'ailleurs, le Bénin, de par sa culture, ne déroge pas à la règle à travers son riche patrimoine culturel immatériel. Mais que comprendre par patrimoine culturel immatériel et quelles en sont ses caractéristiques? Réponse dans ce extrait de Lazare Migrant. Actuellement, quand je prends le registre des éléments du patrimoine immatériel, nous avons aussi les masques. Les masques en Afrique sont énormes et très riches et vecteurs de sens de symboles et jouent un rôle social. Ils jouent un rôle social. Le Galadais qui est sur la liste du patrimoine de l'humanité, son genre oral a été classé patrimoine mondial, patrimoine de l'humanité sur la liste de sauvegarde avec le Nigeria et le Togo. Mais aujourd'hui, les Togolais et les Nigériens sont déjà à plus d'un élément inscrit sur cette liste-là. Nous, au Bénin, on est où? Nous avons par exemple les arts du spectacle, tout ce qui est danse traditionnelle, de musique, théâtre, cinéma, sont donc les disciplines qui animent les arts du spectacle. Nous avons les pratiques sociales. Donc, quand on voit que dans une communauté donnée, il y a par exemple la fête de Chicotte, chez les Lopa, il y a disons des rituels qui se font dans telle ou telle communauté. Il y a aussi les biens liés, les valeurs liées à la nature et à l'univers, donc les plantes. Les plantes, on sait que les plantes ont des vertus qui guérissent et donc tout ça fait partie donc du patrimoine immatériel d'un pays. Hors des frontières béninoises, à présent, les exportations des biens du Sénégal au terme du mois d'octobre 2018 ont connu une baisse de 6,413 milliards de francs CFA comparé au mois précédent. Selon les données de la Direction de prévision et des études économiques, ces exportations se sont établies à plus de 104 milliards de francs CFA contre 111 milliards de francs CFA au mois de septembre 2018, soit un repli de 5,8% en valeur relative. Cette situation traduit essentiellement la contraction des ventes de produits alimentaires, de produits pétroliers et dans une moindre mesure d'engrais minéraux et chimiques. 1,35 million. Eh bien, c'est le nombre de personnes tuées chaque année sur les routes dans le monde. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, la moitié d'entre ces personnes sont des piétons ou des conducteurs de deux roues. Ces accidents de la route représentent aujourd'hui la principale cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans, mais également chez les enfants de 5 à 14 ans. Selon cette étude, la route tue plus que le sida, la tuberculose ou les maladies diarrhéiques pour tous les groupes d'âge confondus. Merci pour votre aimable attention. À demain.